Bienvenue sur notre chaîne, je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Alors aujourd'hui, la vidéo sera un peu différente parce qu'on va parler des sujets qui concernent plus les préados et adolescents. On va parler des différents chapeaux que doit porter un parent et des différents rôles qu'il doit jouer. Il y a d'abord le rôle de parent. Donc, celui qui donne les règles, qui apprend à l'enfant quoi faire, apprend à respecter les règles de la société, apprend les valeurs, les principes. Donc, c'est celui qui fait la morale. Il y a le rôle d'ami, celui qui est là à l'écoute, qui soutient, qui accompagne, qui réfère, qui oriente, qui guide. Il y a aussi le rôle de conseiller, donc celui qui donne cette parole de sagesse tellement logique, raisonnable, que même s'il ne nous oblige pas, on prend cette voie, cette direction parce qu'on ne sent pas le jugement. Il y a le rôle de boss, celui qui est plus cadrant, qui s'assure que les règles soient respectées, que ceci soit fait de telle façon, de telle manière. Pourquoi c'est important pour un parent de jouer ces différents rôles et il peut en avoir d'autres rôles aussi, bien entendu, selon l'enfant, on peut mettre d'autres rôles, voilà, c'est libre aux parents. Donc, pourquoi c'est important? Parce que ça permet, aux parents de mieux connaître son enfant. Quand on est dans le rôle de parent, on fait tellement la morale qu'on ne donne pas la possibilité à l'enfant de venir, par exemple, nous raconter ses mésaventures, ses péripéties, ce qu'il vit réellement. Parce que l'enfant sait déjà ce qu'on va dire, comment on va réagir quand il va venir nous raconter telle histoire ou telle situation. Mais quand on rentre dans les autres rôles, ça nous permet de mieux connaître nos enfants, à quoi ils pensent, que font-ils, que subissent-ils par exemple à l'école, à quoi ils font face, qu'est-ce qu'ils affrontent. Et ça nous permet aussi de mieux guider nos sujets de prière, d'intercession quand on va prier pour eux. Donc ça nous permet de mieux les connaître, mieux les aider et répondre à leurs réels besoins. Et deux, ça permet à l'enfant d'avoir cette oreille mature d'adulte qui peut les conseiller, les guider et les orienter sans jugement. Souvent à l'adolescence, on a besoin, surtout les filles, on a besoin de cette oreille attentive pour nous guider, pour nous donner des conseils, mais sans nous juger, sans nous faire la morale, sans être sur notre dos, sans nous rappeler les règles, les principes, les valeurs et tout ça. Donc des fois, on a besoin d'un ami, mais assez mature qui peut nous conseiller. Et quand le parent rentre dans ses rôles, ça permet aussi d'être ce conseiller pour l'enfant, cet ami pour l'enfant et pouvoir l'écouter, permettre à l'enfant de se référer. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un rôle d'ami qu'on accepte tout et qu'on ne peut pas prendre un rôle de parent. Il faut juste le préciser à l'enfant. Préciser que là, je suis obligée de changer de chapeau parce qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas. Là, je vais changer de chapeau, je vais passer d'ami à mère parce que je pense qu'une bonne amie t'aurait conseillé d'aller voir ta mère et là, je prends le rôle de mère. Il faut juste le préciser à l'enfant parce que sinon, il va dire, mais tu voulais être mon ami, mais finalement, tu me fais la morale, donc tu n'es pas mon ami. Il faut le préciser que l'enfant le sache. Et l'enfant pourra se référer aussi et de dire, aujourd'hui, maman, j'ai juste besoin de l'ami. Donc, j'ai juste besoin de quelqu'un pour m'écouter, m'orienter, me conseiller, être là pour moi, m'épauler sans me faire la morale. Donc, on a aussi la souplesse de changer de chapeau. Il faut juste le préciser à l'enfant. Tout ça, ces rôles-là, surtout quand on les applique déjà en préadolescence, ça permet d'avoir des bons liens à l'adolescence. Quand l'enfant sera dans cette quête d'identité, mais il saura que maman est là pour l'écouter. Il saura que papa est là pour l'écouter et sera un ami pour le conseiller. Donc, il pourra se référer et le lien entre parents-enfants sera mieux. Le lien avec ton enfant sera meilleur parce que l'enfant avait déjà cette habitude d'aller beaucoup plus loin que le rôle de moralisateur. Donc, n'oublie pas les rôles, c'est parents, amis, conseiller, boss, etc. Selon ton enfant, selon ta situation, tu peux rajouter comme tu veux. Il faut juste les mettre en pratique, le préciser à l'enfant, les appliquer, dire à l'enfant qu'on change de chapeau afin que l'enfant ne se sent pas perdu, confus, mais pouvoir être clair et savoir à qui il est en train de parler ici, maintenant et pourquoi. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, surtout de t'abonner à la page pour ne rien manquer. Et tu peux aussi nous suivre, si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Instagram, Facebook, Par Enfant. Donc on se dit à une prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!